Bonjour à tout le monde, soyez les bienvenus à cette étude de la parole de notre Dieu. Soyez les bienvenus, j'espère que vous allez bien. Moi également, je vais très bien. Alors, nous sommes réunis aujourd'hui pour parler de la parole de Dieu. Dans cette chaîne, je parle uniquement de la parole de Dieu. Ah, bien sûr, j'ai une autre chaîne, Élégance Rachou, où là-bas, je parle de tout, de business. Je vends également, j'ai les articles à vendre, mais sur cette chaîne-ci, je parle uniquement de la parole de Dieu. Oui, nous devons parler de Jésus-Christ. Jésus a souffert sur la croix. Il a quitté le ciel. Il est venu. Il nous a sauvés. Il nous a sauvés par son sang sur la croix. Alors que l'homme était condamné à cause du péché d'Adam et Ève, Jésus est venu. Jésus a payé notre rançon. Jésus nous a sauvés. Jésus nous a arrachés de la main de Satan. Qui est Satan? Satan, Satan existe bel et bien. C'est un ange que Dieu a créé. Au départ, il ne s'appelait pas Satan. Au départ, il s'appelait Lucifer, porteur de lumière. Il s'est rebellé au ciel contre Dieu. Il a été chassé du ciel. Il est venu donc, pardon, il est venu tromper Adam et Ève, nos premiers parents. Il a conduit nos premiers parents, Adam et Ève, dans le péché. C'est pourquoi, après la chute de nos premiers parents, Dieu, par amour pour nous, n'a pas abandonné l'homme. Il a dépêché, il a dépêché Jésus, son fils. Jésus est venu sur la terre. Jésus est mort pour nous. Jésus a souffert pour nous. Jésus a donné sa vie sur la croix pour nous sauver. Mais, est-ce que la mort de Jésus a mis fin au règne de Satan? Non. Satan est toujours là sur la terre. Son règne prendra fin seulement quand Jésus reviendra bientôt. Le règne de Satan va prendre fin. C'est pourquoi nous ne sommes pas seuls dans ce monde. Il y a un ennemi redoutable qui poursuit l'homme, qui nous suit. Son nom, c'est Satan. C'est Satan qui est l'auteur de tout le mal dans ce monde. Satan est l'auteur du mensonge, de la jalousie, de la haine, de la rancune, des crimes, des assassinats, des meurtres. Satan est derrière. Mais Satan, c'est un lâche. Parce qu'en fait, il se cache derrière pour utiliser l'homme pour faire le sale boulot. En fait, Satan ne se présente pas lui-même, mais il utilise l'homme pour faire le sale boulot. C'est un lâche. Contrairement à Jésus, Jésus, lui, il est venu. Jésus a accepté l'humiliation. Jésus s'est humilié pour nous sauver. Jésus a accepté tout genre de souffrance pour qu'on ait la vie quand il reviendra. Parce que la souffrance prendra fin seulement au retour de Jésus. Mais, puisqu'on vit avec cet ennemi redoutable, Jésus, avant de partir, nous a laissé une arme puissante contre lui. Jésus, avant de retourner au ciel, nous a laissé une arme puissante pour combattre Satan. Cette arme, c'est la prière, mes frères et mes sœurs. Cette arme, c'est la prière. Jésus a dit, on va lire maintenant 1 Pierre 5, 1 Pierre 5, 8, il est écrit. 1 Pierre 5, 8, il est écrit. Soyez sobres, veillez, veillez. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Oui, le diable, qui est Satan, nous poursuit. Il nous poursuit, il rôde autour de nous comme un lion rugissant.
cherchant qui dévorer, parce qu'il sait que quand Jésus reviendra, il sera perdu. Mais notre Seigneur Jésus nous a laissé une arme pour le combattre, c'est la prière. Nous devons prier sans cesse, veiller et prier afin de ne pas tomber en tentation. Jésus n'a pas cessé de nous dire, veillez et priez. Jésus lui-même, quand il était sur la terre, il priait. Parce que quand Jésus est venu mourir pour l'homme, il s'est dépouillé il s'est dépouillé de sa grandeur. Il était 100% homme. Les miracles qu'il faisait, c'est parce qu'il regardait à son Père et il priait sans cesse. C'est pourquoi il nous a aussi dit, veillez et priez, car votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Jésus nous a laissé une âme que nous négligeons. C'est la seule âme qui peut faire fuir Satan. La prière de la foi. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde autour rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Oui, Satan poursuit les chrétiens, Satan poursuit les gens qui essayent de chercher Dieu. Parce qu'il a peu de temps. Bientôt, Satan sera détruit. Bientôt, Jésus va le détruire. C'est pourquoi il fait tout pour entraîner l'homme vers le mal. Tout le mal que vous voyez dans ce monde, c'est Satan qui est derrière. Satan existe bel et bien. C'est un ange qui s'est rebellé contre Dieu. Il s'appelait au départ Lucifer, porteur de lumière. Je ferai une vidéo sur l'origine de Satan. Il s'appelait Lucifer, porteur de lumière. Il s'est rebellé contre Dieu. Il a été chassé du ciel et il a allé séduire Adam et Ève, nos premiers parents. Et la seule arme pour lui combattre, c'est la prière. Prions, mes frères et mes sœurs. Priez sans cesse. Jésus a dit, priez en tout temps. On va lire maintenant Matthieu 24, 41. Matthieu 24, c'est le premier livre du Nouveau Testament. Matthieu 24, pardon, Matthieu 24, 41. Matthieu 24, 41. Matthieu 24, 41, il est écrit. Matthieu 24, 41. Matthieu 24, 41. Veillez donc, puisque vous ne savez, veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendrait. Oui, mes frères et sœurs, nous devons veiller et prier. C'est la seule arme que le Seigneur nous a laissée pour combattre Satan. Mais nous, on néglige cette arme. Réveillons-nous. Nos armes, c'est la prière. C'est la seule arme, puisque on ne voit pas Satan. Il est invisible, mais il utilise les hommes. Satan, c'est un lâche. Il utilise les hommes pour faire son sale boulot. Alors que Jésus, lui, il est venu en personne. Il a souffert, il a accepté tous les coups. On l'a crucifié sur la croix. On s'est moqué de lui. On a craché sur lui. Tout ça, c'était pour nous sauver. Mais Satan, c'est un lâche qui se cache. Mais la seule arme pour le combat, c'est genoux à terre. Genoux à terre, prions, matin, midi, soir. Prions sans cesse. Jésus nous a dit de prier sans cesse. Alors nous allons, Jésus nous a dit de prier sans cesse. Alors maintenant nous allons lire, nous allons lire 1 Jean 5, 14. 1 Jean. Nous allons lire 1 Jean 5, 14.
1 Jean 5. Nous allons lire 1 Jean 5, 14. Il est écrit: nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous lui demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Oui, mes frères et mes sœurs, Dieu nous écoute. Dieu écoute les prières. Ne négligeons pas la prière. C'est la seule arme pour combattre Satan. La seule arme pour combattre Satan, puisqu'il est invisible, c'est un lâche. Il passe par les hommes pour faire son sale boulot. Satan est derrière tout le mal qu'il y a dans ce monde. Satan est derrière la mort. Satan est derrière la jalousie, la rancune, les querelles, les divisions. C'est lui. Mais c'est un lâche. Il ne se présente pas en personne. Il utilise les hommes pour faire son sale boulot. Mais Jésus l'a vaincu sur la croix. Jésus a vaincu Satan, mes frères et sœurs. Jésus revient bientôt. Satan sera détruit à jamais. Alors nous allons encore lire. Nous allons encore lire. Nous allons lire Colossiens 4, 2. Colossiens. Nous allons lire Colossiens. Alors là, j'ai la Bible 8 secondes. On va lire Colossiens 4, 2. On va lire Colossiens 4, 2. Colossiens, voilà, j'y suis. Colossiens 4, 2, il est écrit. Colossiens 4, 2, il est écrit. Persévérez dans la prière. Veillez-y avec action de grâce. Priez en même temps pour nous, afin que que Dieu nous ouvre une porte pour la parole. Oui, prions pour nous, prions les uns les autres. C'est la seule arme pour combattre Satan. Et prions avec foi. Prions avec foi, mes frères et mes sœurs. La prière, c'est la seule arme que Dieu nous a laissée pour combattre Satan. Ne négligeons pas cette arme puissante qu'est la prière. La prière, c'est une arme puissante. Satan a peur des chrétiens qui prient avec foi. Satan a peur des chrétiens qui prient avec foi. Ne négligeons pas cette arme, la seule que Dieu nous a laissée pour combattre cet ennemi redoutable, ce lâche. Il se cache derrière. Il utilise les hommes pour détruire les autres hommes. Satan, c'est un lâche, mes frères et mes sœurs. Il ne vient pas ouvertement parce qu'il est un lâche. Mais Jésus l'a vaincu. Quand Jésus est ressuscité, Jésus est sorti du tombeau. Satan était détruit. C'est pourquoi le Seigneur nous dit, veillez et priez, car votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer, sachant qu'il a peu de temps. Il sait que Jésus revient bientôt. Il sait que son temps est court. Ne négligeons pas la prière. Ne négligeons pas cette arme puissante que Dieu nous a laissée, qu'est la prière. Oui, Dieu écoute les prières. Et c'est la seule arme qui peut chasser Satan. Il vient partout, il vient dans nos pensées, il vient dans nos cœurs. Et ce n'est que par la prière que nous pouvons le chasser. Donc, mes frères et mes sœurs, Jésus a dit, veillez, priez, car votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant, sachant qu'il a peu de temps. La seule arme pour lutter contre Satan, c'est la prière. C'est la prière. Nous ne pouvons que combattre Satan par la prière. La prière, bien sûr, la prière avec foi. Parce qu'on doit prier avec foi. Nous devons prier avec foi, mes frères et mes sœurs. Satan a peur des chrétiens qui prient avec foi. Ne négligeons plus cette arme que Dieu nous a laissée. C'est la seule pour le combattre. C'est la seule pour le chasser près de nous, lui et ses mauvais anges. Et Satan n'est pas seul. Il a été chassé du ciel avec un tiers des anges.
C'est eux qu'on appelle les démons. En réalité, les démons, c'est les mauvais anges déchus qui ont suivi Satan dans sa rébellion. Mes frères et sœurs, en ces temps de la fin où Jésus revient bientôt, la fin est proche. Ne négligeons plus la seule arme qui peut nous protéger de Satan. Oui, la prière, c'est une arme puissante pour les chrétiens, mais nous la négligeons. Réveillons-nous et prions sans cesse. Dieu viendra à notre secours. Que Dieu bénisse sa parole. Prions. Seigneur Dieu, merci pour cette étude. Viens dans nos cœurs, pardonne nos péchés, attire nos cœurs vers toi. Donne-nous la force de prier. Seigneur, nous négligeons la prière. Aide-nous à prier sans cesse. Éloigne-nous du mal, attire nos cœurs vers toi. Aide-nous à faire le bien, éloigne-nous du mal. Donne-nous la force de faire ta volonté, de lire la Bible, de prier, de nous préparer pour le retour de Jésus. Attire nos cœurs vers toi, change-nous, Papa. Change-nous, protège-nous par tes anges de tout danger. Nous prenons nos vies, nous remettons entre tes mains. Guéris les malades en ce jour dans les hôpitaux du monde entier. Les prisonniers, les aveugles, les lépreux, les enfants de la rue. Toutes les familles qui sont endeuillées dans le monde, console leur cœur, Papa. Protège nos différentes familles respectives. Envoie la paix dans nos familles. Je prends tous nos problèmes, tous nos soucis, toutes nos inquiétudes, tous nos peurs, tous nos craintes, toutes nos angoisses, toutes nos faiblesses et tous nos manquements. Nous montons avec cela devant ton trône de grâce. Attire nos cœurs vers toi, exauce-nous, Papa. C'est au nom de Jésus-Christ, notre Roi et Seigneur, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Mes frères et sœurs, nous sommes arrivés au thème de notre étude. Portez-vous bien. À la prochaine vidéo. Bye bye.